Entre les côtes rocheuses et les plages de sable fin, c'est une promenade incontournable pour les amoureux de l'océan. En Charente-Maritime, le célèbre sentier des douaniers serpente sur 4 km, depuis Royan jusqu'au nord de Saint-Palais-sur-Mer. Un chemin à découvrir à pied ou à vélo. Allez, on y va! Ce groupe de vacanciers a choisi une visite guidée pour découvrir la discrète station balnéaire. C'est elle, Alice Garcia, qui propose ces excursions commentées à la découverte du littoral. Petit à petit, dans la deuxième partie du 19e siècle, on va voir de magnifiques villas se construire là où la vue est la plus belle, c'est-à-dire sur le bord de côte. Des villas au nom de pierres précieuses et typiques de l'architecture Belle Époque, des joyaux immanquables le long du sentier. C'est un chemin qui est quand même assez apprécié des familles, de la population locale, comme des visiteurs sur le territoire. Et il offre des vues assez extraordinaires sur le plus vaste estuaire d'Europe, l'estuaire de la Gironde et le phare de Cordouan. J'habite ici, j'en suis ravie parce qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de balades avec la mer, avec l'architecture du paysage. Oh là là, c'est extraordinaire, ouais. On ne connaissait pas et c'est vraiment beau. Le chemin a traversé plus de 100 ans d'histoire. Jessica Charles, elle aussi guide conférencière, nous emmène au bureau des douanes. C'est ici que les douaniers scrutaient l'horizon avant d'aller contrôler les cargaisons. On peut s'imaginer qu'autrefois, il y a plusieurs siècles, de nombreux navires sont entrés dans cet estuaire de la Gironde en direction de Bordeaux pour le commerce du vin, mais aussi pour le commerce du sel, ici puisqu'on est dans une région productrice de sel. Un littoral préservé, célèbre pour ses curiosités géologiques, comme cette formation rocheuse calcaire surnommée le Pont du Diable. Ces touristes lorrains reviennent chaque année profiter du paysage. On voit tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les carrelets, les rochers quand la marée est basse, le changement de couleur de la mer quand il y a le soleil ou pas le soleil. Un sentier jalonné aussi de quelques carrelets, ces cabanes de pêcheurs colorées. Ce retraité et ses deux frères sont les heureux propriétaires de l'une d'entre elles depuis une quinzaine d'années. C'est la carte postale, on voit, si on regarde en arrière, on voit les gens qui nous prennent en photo. Mais dès qu'on a fermé la porte, on ne voit plus rien. On regarde la mer, on voit le Cordouan. Donc c'est splendide. Cette passerelle de 30 mètres sépare Gilles Bonneau du reste du monde. Il s'y sent comme sur un bateau immobile, une terrasse sur la mer, depuis laquelle il pêche quelques poissons et profite tout simplement du silence. Le calme, la solitude, et puis on a il y a la vue là, il y a Tahiti là-bas. L'île de sable, on l'appelle Tahiti. Il y a Cordouan. Et là-bas, si on regarde bien au loin, il y a un petit point noir, c'est la Statue de la Liberté. Un sentiment de liberté, depuis la côte ou sur la plage. Une récompense bien méritée après quelques heures de randonnée sur le sentier des douaniers.